Salut à tous, donc aujourd'hui à la fin de la vidéo, ça va être encore pour vérifier quelle est la véritable église. Est-ce que c'est l'église baptiste avec les adeptes qui baptisent les gens dans l'eau, les gens qui sont adultes et qui prêchent le salut par la foi seule, ou c'est l'église catholique romaine avec toutes ces tentacules, toutes les dénominations qui en descendent comme le protestantisme, calvinisme et les presbytériens et toutes les autres sectes aussi qui en découlent, puisqu'elles ont toutes gardé des doctrines fondamentales de la religion catholique, telles que le salut par les œuvres et le baptême d'enfants, qui sont des doctrines fondamentales de l'Église catholique romaine et qui ne sont pas bibliques, mais qui sont des fausses doctrines que la Bible réfute et condamne, en particulier celle du salut par les œuvres. Et c'est ce qu'on va continuer à voir dans cette vidéo. Donc pour commencer, on va encore regarder ce que Wikipédia nous dit sur l'Église catholique. Donc il dit ici, selon la doctrine catholique, l'Église catholique est la continuation de la communauté chrétienne établie par Jésus-Christ au 1er siècle. À cette époque, la religion chrétienne se répandit au sein de l'Empire romain. Malgré les persécutions, elle se répandit également à l'extérieur de l'Empire, notamment en Arménie, en Iran, et le long de la côte de Malabar en Inde. À ses débuts, l'Église chrétienne était peu organisée et sa distinction par rapport au judaïsme était vague, ce qui mena à diverses interprétations des croyances chrétiennes. En 70, lors du siège de Jérusalem pendant la première guerre judéo-romaine, la destruction du temple de Jérusalem fut un événement marquant pour la séparation du christianisme et du judaïsme. De plus, des prêcheurs tels que Paul de Tarse commencèrent à convertir des non-juifs au christianisme, ce qui mena à l'établissement d'une religion chrétienne distincte. C'est ainsi que, au IIe siècle, les communautés chrétiennes s'organisèrent davantage de manière hiérarchique, avec un évêque ayant l'autorité sur le clergé de sa ville, menant au concept de métropolite, où les évêques des villes plus importantes exerçaient une plus grande autorité que les évêques des plus petites villes environnantes, avec les églises d'Antioche, d'Alexandrie et de Rome ayant le plus d'autorité. Dès le IIe siècle, les évêques se rassemblaient souvent au synode. Et que ce que ça veut dire, c'est un synode est une assemblée délibérative d'ecclésiastiques, mais aussi dans certains cas de laïcs. C'est de ça que ça parle quand ça fait mention de synode. C'est-à-dire, les évêques se rassemblaient souvent en synodes régionaux afin de régler des questions doctrinales. Au IIIe siècle, l'évêque de Rome a commencé à agir comme une sorte de cour d'appel pour les problèmes que les autres évêques ne pouvaient pas régler. En 313, le christianisme a été légalisé au sein de l'Empire romain par l'empereur Constantin Ier. À cette époque, plusieurs sectes chrétiennes existaient avec des versions différentes de la foi chrétienne. C'est ainsi que Constantin Ier a pris des mesures afin d'éliminer certaines sectes. De plus, il convoqua un concile œcuménique, celui de Nicée, afin d'établir de manière officielle les interprétations de la doctrine de l'Église. En 380, le christianisme est devenu la religion officielle de l'Empire. Lors du concile de Chalcédoine, en 451, la primauté de l'évêque de Rome en tant que pape a été solidifiée. Donc, l'Église catholique romaine existe bel et bien depuis le 1er siècle en ce qui concerne les doctrines qu'elle a toujours enseignées et ses croyances, mais elle a été officiellement légalisée et établie au IVe siècle, en 313, avec la conversion de Constantin à la religion catholique romaine. Parce qu'évidemment, sa conversion n'était pas une conversion au christianisme biblique, mais à la religion catholique romaine. Donc la religion catholique romaine, qui est devenue la religion de Rome, officielle de Rome, de l'Empire romain, a tout simplement été la continuation de l'Empire romain, avec sa nouvelle religion, qui est un mélange du christianisme avec le paganisme de l'Empire romain. Et c'est ce qu'on va voir, c'est ce qu'on va continuer à voir dans une autre
Dans un autre site sur l'Église catholique romaine, il dit: l'Église catholique prétend que ses origines remontent à la mort, à la résurrection et à l'ascension de Jésus-Christ autour de 30 après Jésus-Christ, de l'an 30 après Jésus-Christ. Il se considère elle-même comme l'Église pour laquelle Jésus-Christ est mort, fondée et établie par les apôtres. Est-ce vrai? Nullement. Une lecture superficielle du Nouveau Testament suffit à constater que l'Église catholique ne sert pas ses origines des enseignements de Jésus ou de ses apôtres. Le Nouveau Testament ne fait aucune mention de la papauté, de la vénération, adoration de Marie, ou de son immaculée conception, de sa virginité perpétuelle, de son assomption, ou de son statut de corédentrice et médiatrice, des requêtes au Saint dans le ciel afin qu'il prie pour nous, de la succession apostolique, des sacrements de l'Église, du baptême des enfants, de la confession des péchés à un prêtre, du purgatoire, des indulgences, ou de l'égale autorité de la tradition de l'Église et des Écritures. Quelle est donc la véritable origine de l'Église catholique s'il ne s'agit pas des enseignements de Jésus et de ses apôtres contenus dans le Nouveau Testament? Au cours des 280 premières années de l'histoire de l'Église, le christianisme était interdit par l'Empire romain et les chrétiens étaient terriblement persécutés. Cela a changé après la conversion de l'empereur romain Constantin, qui a imposé la tolérance par l'édit de Milan en 313 après Jésus-Christ, autorisant ainsi la foi chrétienne. Plus tard, en 325, après Jésus-Christ, Constantin a convoqué le Concile de Nicée afin d'unifier le christianisme qu'il percevait comme une religion capable d'unir l'Empire romain qui commençait alors à se fragmenter et à se diviser. Même si ce développement semble favorable à l'Église chrétienne, les résultats ont été tout sauf positifs. Tout comme Constantin a refusé d'embrasser pleinement la foi chrétienne, mais a conservé beaucoup de croyances et pratiques païennes, de même l'Église chrétienne qu'il a promue était un mélange de christianisme authentique et de paganisme romain. Donc voilà, c'est ce que je disais. Il a tout simplement absorbé certaines doctrines des catholiques romains qui existaient déjà avant que le christianisme soit légalisé et que l'empereur Constantin mette fin aux persécutions. Donc il a tout simplement adopté et absorbé des doctrines de ceux qui sont appelés les pères de l'Église, comme Ignace d'Antioche et d'autres comme les Augustin, Saint-Augustin et d'autres catholiques romains des premiers siècles du christianisme. Conscient que l'Empire romain étant trop vaste, étendu et divers pour que tous acceptent de renoncer à leurs croyances religieuses en faveur du christianisme, Constantin a donc autorisé et même encouragé la christianisation de croyances païennes. Des croyances totalement païennes et anti-bibliques se sont vues attribuer de nouvelles identités chrétiennes. Voici quelques exemples clairs. Le culte d'Isis, une déesse mère égyptienne, a été absorbé dans le christianisme par la substitution de la Vierge Marie à Isis. Plusieurs titres employés pour Isis, comme celui de Reine du ciel, Mère de Dieu, et Théotokos, porteuse de Dieu, signifiant porteuse de Dieu, ont été attribués à Marie. Celle-ci a commencé à jouer un très grand rôle dans la foi chrétienne, bien au-delà de celui que la Bible lui attribue afin d'attirer les adorateurs d'Isis vers une religion qui ne les aurait autrement pas intéressés. Plusieurs temples d'Isis ont même été convertis en temples dédiés à Marie. Les premiers signes clairs de mariologie catholique se trouvent dans les écrits d'Origène, qui a vécu à Alexandrie, en Égypte, fief du culte d'Isis. Ensuite, il dit, la plupart des empereurs, donc plus bas, il dit, la plupart des empereurs et citoyens romains étaient hénothéistes, c'est-à-dire qu'ils croyaient en l'existence de nombreux dieux, mais en adoraient un en particulier ou en considéraient un comme supérieur aux autres. Par exemple, le dieu romain Jupiter était le dieu suprême du panthéon romain. Les marins romains étaient souvent adorateurs de Neptune, le dieu des océans. Quand l'Église catholique a absorbé le paganisme romain, elle a tout simplement remplacé le panthéon de dieux par les saints. Tout comme le panthéon des dieux romains comptait un dieu de l'amour, un dieu de la paix, un dieu de la guerre, un dieu de la force, un dieu de la sagesse, etc. L'Église catholique aussi a un saint en charge de chacun de ces éléments et de bien d'autres. Tout comme beaucoup de villes romaines avaient leurs dieux, l'Église catholique a attribué des saints patrons aux villes. La suprématie de l'évêque de Rome, la papauté. La papauté a été établie avec le succès des empereurs romains. La ville de Rome, siège
du gouvernement de l'Empire romain et ville de résidence des empereurs dominaient tous les domaines de la vie. Constantin et ses successeurs soutenaient l'évêque de Rome en tant que chef suprême de l'Église parce qu'il était évidemment préférable pour l'unité de l'Empire romain que le gouvernement et la religion d'État soient centralisés. Même si la plupart des autres évêques et chrétiens s'opposaient à cette idée, l'évêque de Rome a fini par s'imposer grâce au pouvoir et à l'influence des empereurs. Après la chute de l'Empire romain, les papes ont récupéré le titre qui appartenait auparavant aux empereurs, Pontifex Maximus. Donc, les papes de l'Église catholique romaine sont tout simplement les nouveaux empereurs. Ils exercent les pouvoirs que les empereurs romains exerçaient. Et c'est ce qu'on va voir plus tard dans cette vidéo. On pourrait multiplier les exemples, mais ces 4 cas sont suffisants pour montrer la véritable origine de l'Église catholique. Celle-ci nie évidemment l'origine païenne de ses croyances et pratiques et les cache derrière des conceptions théologiques complexes et de la tradition de l'Église. Puisque tant de ces croyances et pratiques sont totalement étrangères aux Écritures, l'Église catholique est obligée de nier l'autorité et la suffisance des Écritures. Donc oui, c'est vrai. Et quand ça parle des 4 cas, l'autre cas dont se parler, c'est le mitraïsme. Le mitraïsme était une religion pratiquée dans l'Empire romain du 1er au 5e siècle après Jésus-Christ. Elle était très populaire chez les Romains, particulièrement les soldats, et était peut-être même pratiquée par plusieurs empereurs romains. Bien que le mitraïsme n'ait jamais eu de statut officiel dans l'Empire romain, c'était la religion officielle de fait avant d'être remplacée par le christianisme par Constantin et ses successeurs. Une des principales caractéristiques du mitraïsme était un repas sacrificiel au cours duquel on mangeait la chair et buvait le sang d'un taureau. Mitra, le dieu du mitraïsme, était présent dans la chair et le sang du taureau qui, une fois consommé, accordait le salut à ceux qui participaient à ce repas sacrificiel. Une pratique appelée théophagie, manger son Dieu. Le mitraïsme avait également 7 sacrements. Les similitudes entre cette religion et le catholicisme sont trop nombreuses pour être ignorées. Les responsables de l'Église, après Constantin, ont trouvé un substitut évident au repas sacrificiel du mitraïsme dans la Sainte Seine, communion chrétienne. Déjà avant Constantin, certains chrétiens avaient déjà commencé à associer du mysticisme à la Sainte Seine en rejetant l'idée biblique d'une simple commémoration de la mort de Christ et de son sang versé, accompagnée d'adoration. La romanisation de la Sainte Seine est la dernière étape de la transition vers la consommation sacrificielle de Jésus-Christ, appelée messe catholique ou Eucharistie. Donc voilà donc ce que les catholiques appellent l'Eucharistie. Cette doctrine catholique, ce sacrement catholique, est en fait l'absorption d'une coutume païenne qui était pratiquée dans l'Empire romain. Donc l'Eucharistique n'est pas une doctrine biblique, évidemment. La transsubstantiation non plus n'est pas une doctrine fondée sur les Écritures. Ce sont des doctrines qui sont d'origine païenne. Ici, on retourne encore sur ce que Wikipédia nous dit sur la religion catholique. On va voir ce qu'il dit sur l'Eucharistie. Donc, dans les sacrements d'Eucharistie, il dit l'Eucharistie, en grec Eucharistia, action de grâce, est un sacrement chrétien. Elle occupe une place centrale dans la doctrine et la vie religieuse des confessions chrétiennes, alors que les catholiques et les orthodoxes parlent d'Eucharistie. Le terme de Sainte Seine est généralement utilisé par les protestants pour désigner le même rite. Donc les protestants aussi pratiquent l'Eucharistie, mais ils n'emploient pas le terme Eucharistie puisque c'est un terme qui n'est pas biblique. Ils emploient le terme biblique qui est Sainte Seine. Et qu'est-ce que la Sainte Seine? La Sainte Seine est un écrit que l'on retrouve dans les évangiles synoptiques. C'est à partir de ce récit que se commémore la Sainte cérémonie suivie par la majorité des protestants dans ce moment du culte. Les membres de la communauté partagent un morceau de pain et une coupe de jus, de raisin ou de vin. La nature du pain est relative à chaque communauté. Selon l'époque et le lieu, cette célébration est aussi appelée Sainte repas du Seigneur. Terminologie utilisée par l'apôtre Paul. Fraction du pain, communion. Et c'est ce que les catholiques appellent l'Eucharistie.
Symbole de la communion des croyants avec le Christ, et entre eux, elle exprime l'unité de la communion et celle de l'Église. Le refus de l'admission réciproque à cette célébration est un signe de rupture ou de division. C'est également par l'exclusion de certains fidèles à la participation à la fête sainte que des églises protestantes font valoir leur discipline. Donc, l'origine de ce rite est commune à tous les chrétiens, selon le Nouveau Testament en particulier. La première épître aux Corinthiens et les évangiles synoptiques fut instituée par Jésus-Christ la veille de sa passion en distribuant du pain et du vin aux apôtres, en leur disant « Ceci est mon corps, ceci est mon sang, vous ferez cela en mémoire de moi ». Les catholiques et les orthodoxes décrivent l'Eucharistie comme une véritable actualisation non sanglante du sacrifice du Christ en vue du salut par le ministère du prêtre. De leur côté, les protestants affirment que le texte biblique ne soutient pas la théorie de la transsubstantiation. Les luthériens emploient le terme de consubstantiation. La tradition calviniste professe la notion de présence spirituelle. Chez les chrétiens évangéliques, on parle d'un mémorial du sacrifice de Jésus-Christ. Et c'est vraiment ce dont il s'agit. C'est vraiment ça de quoi il s'agit. C'est que c'est une doctrine, c'est quelque chose un commandement que Jésus a enseigné pour faire en mémoire de ce sacrifice. Et non pas un rituel où les chrétiens mangent littéralement la chair de Jésus-Christ et boivent son sang littéralement. C'est une mauvaise interprétation, une interprétation pervertie de ce que Jésus-Christ a institué, du repas du Seigneur. Et cette mauvaise interprétation a une origine païenne et aussi diabolique. Donc, maintenant, si on continue, qu'est-ce qui nous dit d'autre sur l'Église catholique? On a vu qu'il était dit que elle est la continuation des premières communautés chrétiennes. Et on va voir qu'en fait, c'est les baptistes qui sont la continuation des églises chrétiennes du 1er siècle, puisque les baptistes ont toujours pratiqué, non seulement ils ont toujours cru au salut par la foi seule, mais aussi ils ont toujours pratiqué le baptême biblique, qui est le baptême des adultes. Et c'est pour ça aussi qu'il y a ce qui s'appelle le successionnisme baptiste. Il est dit, par rapport à ça, sur Wikipédia, le successionnisme baptiste est l'une des nombreuses théories sur l'origine et la continuation des églises baptistes. La théorie postule une lignée ininterrompue d'églises qui ont eu des croyances similaires à celles des baptistes actuels. Et donc c'est vrai, il y a toujours eu des églises qui ont eu des croyances similaires aux baptistes actuels. Il y a toujours eu des églises qui ont rejeté l'autorité du pape, qui ont rejeté le baptême des enfants, qui ont toujours soutenu et cru que la Bible est la seule autorité, la Bible suffit, et que les traditions des hommes sont à rejeter, et que l'Église doit être séparée de l'État, qu'il faut rendre à César ce qui est à César et rendre à Dieu ce qui est à Dieu, mais que l'Église ne doit pas diriger l'État et que l'Église doit toujours être séparée de l'État. Toutes ces choses ont toujours existé depuis le 1er siècle jusqu'au 21e siècle. Ils vont toujours exister. La Bible enseigne qu'il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Donc il n'y a jamais eu d'époque où il n'y avait aucun chrétien croyant qui n'était pas catholique et qui pratiquait sa foi en dehors de l'Église catholique. Il y a toujours eu des chrétiens qui n'ont jamais fait partie de l'Église catholique. Et la raison pour laquelle les baptistes, au départ, étaient appelés les anabaptistes au 6e siècle, c'est parce que voilà, c'est comme ça que les catholiques les appelaient, puisqu'ils les rebaptisaient. Et c'était des gens qui étaient déjà baptisés, qui avaient déjà été baptisés dans la religion catholique, étant bébés, mais après quand ils ont grandi et qu'ils ont vu que la religion catholique n'était pas la vérité, ils sont refait baptisés du vrai baptême biblique. Et donc, c'est pour ça qu'ils étaient appelés les anabaptistes. Ceux qui les baptisaient dans l'eau étaient appelés les anabaptistes.
parce que les catholiques ont vu qu'ils sortaient de rebaptiser des gens qui ont été baptisés étant bébés. Et donc, ça a toujours été là, ça a toujours existé. Donc, c'est pas quelque chose de nouveau. Et c'est important de le savoir. Maintenant, on voit qu'est-ce que il est dit dans Jean chapitre 15. On voit ce que Jésus dit. Parce qu'on voit que la religion catholique a créé beaucoup d'autres religions hérétiques. Et donc, la religion catholique est une mère qui a beaucoup d'enfants, dont les enfants, parmi ces enfants les plus connus, il y a l'église luthérienne et l'église calviniste, qui sont tout autant hérétiques, ils ont gardé des hérésies de la religion catholique. Et ces religions n'ont rien à voir avec Jésus-Christ, bien qu'elles peuvent dire certaines vérités, elles sont toujours dans l'erreur à cause du salut par les œuvres qu'elles prônent. Et donc, ce ne sont pas les gens qui sont dans ces mouvements ne sont pas sauvés. Ils doivent rejeter aussi le protestantisme et le calvinisme. Il dit dans Jean chapitre 15, « Je suis la vraie vigne et mon Père est le vigneron. Il retranche toute branche en moi qui ne porte point de fruit. Et il émonde toute branche qui porte du fruit afin qu'elle porte encore plus de fruits. Vous êtes déjà nets à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et moi je demeurerai en vous. Comme la branche ne peut porter du fruit d'elle-même si elle ne demeure sur la vigne, vous non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis la vigne et vous êtes les branches. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme une branche et elle sèche. Puis on les ramasse et on les jette au feu et elles sont brûlées. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous vous demanderez tout ce que vous voudrez et il vous sera fait. Et en ceci, mon Père sera glorifié si vous portez beaucoup de fruits. Et alors, vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme j'ai gardé les commandements de mon Père, et je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie demeure en vous et que votre joie soit accomplie. C'est ainsi mon commandement, que vous vous aimiez les uns les autres, comme je vous ai aimé. Nul n'a de plus grand amour que celui qui donne sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites tout ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que son Seigneur fait, mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai entendu de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi et qui vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, et que votre fruit soit permanent, et que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui, mais parce que vous n'êtes pas du monde, mais que je vous ai choisi du milieu du monde, c'est pour cela que le monde vous hait. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre, mais ils feront tout cela à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent point celui qui m'a envoyé. Donc on va s'arrêter là. Donc, dans ce chapitre, on comprend que Jésus-Christ a dit que ceux qui sont ses disciples sont ceux qui font ce qu'il commande de faire. Il a dit, aimez-vous les uns les autres. Vous êtes mes disciples si vous faites ce que je vous commande, si vous gardez mes commandements. Il a dit aussi, si vous portez du fruit. Il dit, ainsi mon Père sera glorifié si vous portez beaucoup de fruits. Et alors vous serez mes disciples. Il y a une différence, évidemment, on a déjà vu dans les vidéos précédentes, qu'il y a une différence entre être disciple et être enfant de Dieu. Être enfant de Dieu est seulement basé sur le fait d'avoir cru en Jésus-Christ, en ce qu'il a accompli à la croix, en sa mort, son ensevelissement et sa résurrection, que le salut est par lui seul.
Et être disciple, c'est d'obéir au commandement de Jésus, d'aimer son prochain, d'aimer Dieu, de suivre son exemple, de prendre sa croix tous les jours, de faire des efforts à observer tout ce qu'il a commandé et de prêcher la bonne nouvelle, d'évangéliser. Ça fait partie d'être un disciple, sur des actions, sur des œuvres. Et c'est par là que les gens voient qui sont les disciples de Jésus-Christ. Si on va dans Jean chapitre 13, verset 34, il dit, je vous donne un commandement nouveau, c'est que vous aimiez les uns les autres, que comme je vous ai aimé, vous vous aimiez aussi les uns les autres. C'est à ceci que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Donc, c'est par là que les gens voient qui sont les disciples de Jésus-Christ, qui sont ceux qui suivent son exemple, qui suivent ce qu'il a fait, qui obéissent à ses commandements. C'est les disciples qui s'aiment les uns les autres, qui montrent s'amour les uns pour les autres, pour leurs frères et sœurs dans la foi. Voilà les vrais disciples de Jésus-Christ qui suivent ses enseignements. Maintenant, si on regarde ce qui n'est pas un disciple de Jésus-Christ, si on va dans Jean chapitre 3, Jean chapitre 3, au verset 1, Jean chapitre 3, il dit, voyez quel amour que le Père nous a accordé, que nous soyons appelés enfants de Dieu. En effet, le monde ne nous connaît point, parce qu'il ne l'a point connu. Bien-aimés, nous sommes à présent enfants de Dieu, puisque nous serons n'a pas encore été manifestés, mais nous savons que lorsqu'il sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Ensuite, il est dit au verset 11, car le message que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous nous aimions les uns les autres. Ne faisons point comme Caïn qui était du malin et qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. Frères, ne vous étonnez point si le monde vous hait. Quand nous aimons nos frères, nous connaissons que nous sommes passés de la mort à la vie. Celui qui n'aime pas son frère demeure dans la mort. Quiconque haït son frère est un meurtrier, et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Par ceci, nous percevons l'amour de Dieu en ce qu'il a donné sa vie pour nous, et nous devons donner nos vies pour les frères. Donc, c'est ce qu'on a vu dans dans Jean chapitre 15. Il est la même chose dans Jean chapitre 3. Que les disciples de Jésus-Christ, les chrétiens, c'est ceux qui ont cet amour les uns pour les autres, et c'est ce qui était manifesté parmi les chrétiens du premier siècle, parmi les apôtres, parmi les disciples des apôtres, jusqu'à aujourd'hui, et pour toutes les générations. Maintenant, on va continuer ce qui nous est rapporté sur la religion de Rome. Et on va voir qu'est-ce qu'il est dit sur l'hérésie. D'abord, il dit le mot hérésie. Et le terme hérésie désigne, hérésis en grec, désigne une école de pensée philosophique librement choisie au cours des conciles. L'hérésie s'oppose progressivement à l'orthodoxie pour indiquer les doctrines formulées par les baptisés qui s'opposent ou remettent en cause les dogmes de l'Église catholique. Elle acquiert ainsi une valeur péjorative entre les 2e et 6e siècles et se fait condamnation de tout dogme contraire aux opinions et pratiques catholiques au Moyen-Âge. L'hérésiologie devient un champ d'étude
et un genre littéraire. Dans le langage courant, le mot hérésie en vient à désigner une opinion qui heurte les usages et ce qui est admis ou tenu pour acquis dans les domaines de la pensée, de la connaissance, de la religion. Ainsi, Hilaire Belloc a pu proposer une définition qui englobe sa dimension religieuse et scientifique et s'étend à son usage séculier. Dans l'histoire du christianisme, l'hérésie est distincte du schisme, qui est un rejet de l'autorité ecclésiale, de l'apostasie, qui est le reniement de sa propre foi, et du blasphème, qui est une parole ou un acte insultant envers Dieu. L'hérésie se produit à l'intérieur de la foi, de manière réfléchie et persistante, se présentant soit comme une innovation, soit comme un retour à une prétendue pureté originelle de la révélation. Le mot finit par désigner une secte religieuse ou une dissidence dans le christianisme primitif, dans le monde antique où la religion est plus rituelle que dogmatique. L'hérésie n'a pas l'aspect dramatique qu'elle devait revêtir dans le christianisme. En effet, l'Antiquité polythéiste sépare le mythe de la philosophie. Le monothéisme, en revanche, introduit la théologie, étude scolastique du divin qui englobe et transcende tous les domaines du savoir. Soumet la philosophie éthique des vérités révélées sur Dieu, les dogmes. À partir du XIIe siècle, tout en gardant son caractère de stigmatisation ecclésiale, le terme se charge de sens nouveau pour désigner une tromperie, une ruse, une duplicité parfois sans lien avec le champ religieux. Il désigne également à la même période un crime révoltant. Spécifiquement, il peut désigner une cooptation genrée inappropriée et contraire aux lois de l'Église. Donc, à cette époque, c'était considéré comme un crime ou une offense à l'Église catholique. Et à d'autres époques, c'était considéré comme des hérésies, des fausses doctrines venant de l'Église catholique qui étaient condamnées par les gens baptisés, c'est-à-dire les baptistes. Et donc, il y a toujours eu des chrétiens qui ont condamné l'Église catholique comme étant hérétique. Maintenant, si on va dans la Bible, on voit qu'est-ce que la Bible nous enseigne par rapport aux hérétiques, comment traiter les hérétiques. Si on va dans Tite, le mot hérétique est seulement mentionné dans Tite. Il dit dans Tite chapitre 3 au verset 10, rejette l'homme hérétique après l'avoir averti une première et une seconde fois, sachant qu'un tel homme est perverti et qu'il pêche en se condamnant lui-même. Donc voilà comment la Bible dit qu'il faut traiter avec une hérétique. Il faut l'avertir une fois, maximum 2 fois. Et s'il persiste dans son hérésie, il doit être rejeté comme étant un croyant né de nouveau. Parce qu'une hérétique n'est pas quelqu'un qui enseigne une petite fausse doctrine, comme par exemple l'enlèvement peut être une fausse doctrine, une hérésie. Enseigner que Jésus-Christ peut revenir n'importe comment, ça peut être une hérésie, mais c'est pas une hérésie qui peut damner quelqu'un, c'est juste quelqu'un qui se trompe par rapport aux prophéties sur la seconde venue de Jésus. Ça n'affecte pas son salut. Mais une hérésie qui peut affecter le salut, c'est le salut par les œuvres, ou rejeter la divinité de Jésus, dire que Jésus-Christ est son propre Père, ou que le chrétien peut perdre son salut. Ça, c'est une hérésie damnable qui amène des gens en enfer, et donc la personne doit être reprise sévèrement si elle enseigne de telle hérésie. C'est ce que la Bible enseigne dans 2 Pierre, chapitre 2, par rapport aux faux prophètes. Il dit dans 2 Pierre, chapitre 2, « Or, comme il y a eu de faux prophètes parmi le peuple, il y aura aussi parmi vous de faux enseignants qui introduiront secrètement des hérésies damnables et qui, réunissant le Seigneur qui les a rachetés, attireront sur eux une destruction soudaine. Et plusieurs suivront leur voie pernicieuse et la voie de la vérité sera blasphémée à cause d'eux. » Donc voilà, il y a des hérésies qui sont damnables, c'est-à-dire qui damnent les âmes, qui sont tellement graves que ça damne les âmes en enfer, et ce sont évidemment les fausses doctrines par rapport au salut, les hérésies concernant le salut. Ça peut être le rejet du salut par la foi, le rejet de la divinité de Jésus,
ou encore le rejet de la Trinité. Toute doctrine qui affecte le salut de la personne est une hérésie d'Anna. Donc, voilà ce que la Bible dit par rapport aux hérétiques. Ce sont des gens que Dieu condamne sévèrement parce qu'ils perdent des hommes et ils ferment la porte, comme on a vu hier, comme les pharisiens, ce qu'ils font, c'est qu'ils ferment la porte du royaume du ciel à ceux qui veulent y entrer alors qu'eux-mêmes n'y entrent pas. Et c'est ce qu'on va voir par rapport aux faux prophètes dans 2 Pierre. Ce qu'il est dit aussi dans Galates, c'est qu'il y a d'autres hérésies aussi, mais ces hérésies viennent aussi des convoitises charnelles qui sont dans l'homme. Ça parle de ça dans Galates chapitre 5. Il dit, si on va dans Galates chapitre 5, verset 19, il dit: Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'adultère, la fornication, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les émulations, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, les envies, les meurtres, les ivrogneries, les orgies et les choses semblables. Je vous avance, comme je vous l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Donc, quand ça mentionne les sectes, ça fait référence aux hérésies. Et donc, évidemment, quand il dit ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu, il s'agit de ceux dont leurs péchés ne sont pas pardonnés. Étant donné que leurs péchés ne sont pas pardonnés, leurs péchés restent sur eux. Et donc, ils sont déjà jugés selon leurs péchés. Ils sont jugés comme étant des adultères, des ivrognes, impurs, des fornicateurs, magiciens et des hérétiques. Évidemment, il n'est pas dit que ceux qui s'abstiennent de faire toutes ces choses vont hériter le royaume de Dieu, puisque le salut ne se fait pas par les bonnes œuvres. Ce ne se pas par vivant une vie de pureté, de piété, puisque personne ne sera jamais assez juste, assez saint et assez pur pour hériter le royaume de Dieu par ses bonnes œuvres. C'est par la grâce, au moyen de la foi en Jésus-Christ, comme on a vu hier. Donc c'est important de comprendre ça, puisque la plupart des gens qui veulent être sauvés par les œuvres vont mal comprendre ces versets en croyant à tort qu'ils doivent éviter de commettre ces choses pour hériter le royaume de Dieu, alors que la Bible est très claire plusieurs fois qu'il suffit seulement de croire en Jésus-Christ pour hériter le royaume de Dieu, puisque ça vient par la foi seul en Jésus-Christ. Maintenant, si on continue de lire sur l'Église catholique romaine, on va voir dans cette vidéo comment est-ce que l'Église catholique romaine a traité les hérétiques depuis son commencement. Donc, on a vu quelle est la continuation de l'Empire romain, puisqu'elle a absorbé le paganisme romain et certaines pratiques aussi qui tirent l'origine de l'Empire romain, comme on va voir plus tard dans cette vidéo. Mais d'abord, si on regarde quelle était encore la situation des chrétiens des premiers siècles de l'Église, en particulier dans l'Empire romain, on va voir ce qu'il nous est dit. Il dit: la persécution des chrétiens dans la Rome antique est constituée de périodes d'exécutions spectaculaires à l'égard de chrétiens ou d'individus réputés tels, alternant avec des périodes de répression moins sanglantes. Ces violences avaient souvent pour viser l'union symbolique du peuple romain face aux difficultés de l'Empire, tel fut le cas après la mort de l'empereur Trajan II d'Est en 251, qui coïncide avec l'arrivée de la peste de Cyprien en pleine crise du IIIe siècle, avec pour bouc émissaire des ennemis de l'intérieur. Ces persécutions durèrent de juin jusqu'en 313, date de l'édit de tolérance de Milan, déjà préfiguré par l'édit de Sardique en 311. Elles furent souvent exagérées et dramatisées par l'historiographie médiévale afin de donner aux martyrs un caractère hagiographique et fondateur. Et ça, c'est faux. Les persécutions des chrétiens depuis le 1er siècle jusqu'à aujourd'hui ne sont jamais exagérées. Ce sont toujours des traitements horribles et brutaux que les chrétiens subissent. Quand on parle de persécution, si toute persécution sévère qui rapporte les chrétiens doit être vraie, a toujours été vrai, il n'a jamais été inventé. C'est ce qui est arrivé
depuis l'époque de Jésus avec ses apôtres. C'est ce que Jésus a dit qui allait arriver aux chrétiens. C'est ce qu'on a vu. Il a dit, s'ils m'ont persécuté, ils vont vous persécuter aussi. Le disciple n'est pas plus grand que le maître. Donc, la persécution de Jésus a été sévère, celle de ses apôtres également, et celle de ses disciples également. Et donc, toute persécution qui a rapporté des chrétiens depuis le premier siècle jusqu'à aujourd'hui n'est jamais exagérée. Ce sont toujours des choses vraies qui leur arrivent jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à l'heure actuelle où on se parle. Et donc, ça sera toujours la réalité des chrétiens, puisque la Bible dit dans 2 Timothée, ce sera toujours la réalité des chrétiens qui prennent position pour la parole de Dieu et qui rendent témoignage de la parole de Jésus. Et c'est ce qu'il est dit dans 2 Timothée. Oui, donc dans 2 Timothée chapitre 3, au verset 11, il dit, au verset 9, au verset 10, il dit, pour toi tu as pleinement compris ma doctrine, ma conduite, mon dessein, ma foi, ma longanimité, ma charité, ma patience, mes persécutions, mes afflictions qui me sont arrêtées à Antioche, à Iconium, à Lystre. Quelle persécution j'endurai, mais le Seigneur m'a délivré de toutes. Oui, et tous ceux qui veulent vivre pieusement dans le Christ Jésus souffriront la persécution. Mais les hommes méchants et les imposteurs feront de mal en pis, se disant et étant séduits. Donc voilà, l'apôtre Paul dit que tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Les disciples de Jésus-Christ sont ceux qui sont persécutés à cause de sa parole et à cause de l'évangile. Ça a toujours été vrai et ce sera toujours le cas. Donc c'est jamais quelque chose d'exagéré, c'est toujours vrai. Maintenant, si on regarde ce qu'il y a eu au IIIe siècle, il dit ici l'histoire de l'Église, comme l'exégèse canonique s'exerce dans le cadre de la doctrine ecclésiale pour le christianisme. Membres d'auteurs appartenant à la littérature patristique ont tenté d'écrire des histoires ecclésiastiques dont la plus célèbre est celle d'Eusèbe de Césarée, dans lequel le sang des martyrs joue un rôle apologétique, celui de sanctifier l'Église au sens de communauté de fidèles. En effet, la valorisation du martyr appartient au corpus doctrinal tant du catholicisme que des églises évangélicalistes, ou tout simplement évangéliques. Donc, les catholiques romains valorisent les martyrs, comme les chrétiens des églises évangéliques aussi valorisent les martyrs qui sont morts à cause de la parole de Dieu. Or, on va voir que ce sont les chrétiens évangéliques, parce que les baptistes, qui véritablement valorisent les martyrs, et non pas les catholiques romains. Puisque ça a toujours été, ça a beaucoup plus été les chrétiens croyants qui prêchent le véritable évangile qui ont été martyrs. Puisqu'on va voir que l'Église catholique a eux-mêmes été ceux qui ont condamné les chrétiens qui ont évangélisé et prêché le véritable évangile. Donc beaucoup de chrétiens martyrs sont morts par des catholiques romains, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Le martyr des chrétiens de l'Empire romain ne manque pas de soulever des controverses. Par exemple, le théologien Paul Middleton remarque que les histoires de martyrs sont des récits protestés. Il n'existe pas de manière neutre de raconter des histoires de martyrs car elles créent inévitablement des héros et des méchants. Même dans l'Église primitive, le martyr a toujours été contesté. De plus, toute recherche visant à distinguer objectivement le vrai du faux martyr représente essentiellement l'imposition des valeurs ou des revendications identitaires du compilateur, du narrateur ou même de l'éditeur. Donc, maintenant, on voit qu'il est dit que la persécution a arrêté avec la légalisation du christianisme, avec l'édit de Milan. Il dit ici, c'est ainsi sous le nom d'édit de Milan que l'historiographie a souvent retenu ce texte comme marqueur de la reconnaissance du christianisme en tant que culte légitime au sein de l'Empire romain et du passage entre l'Antiquité païenne et l'époque chrétienne. L'historiographie contemporaine n'a pas vraiment fixé d'appellation alternative à ce prétendu édit, usant d'expressions telles que édit de Constantin, lettre de Licinius, voire édit de Constantin et Licinius, lettre de Milan, mandatum de Milan, ou encore, et plus récemment, rescrit de Nicomédie. Donc le document dit on va voir qu'est-ce qu'il dit.
Il dit: le texte de Lactance reprend la circulaire communiquée par Licinius au gouverneur de Bithynie et affichée à Nicomédie le 13 juin 313 comme elle est rédigée en latin et affichée dans la capitale même de Licinius. C'est la version qui a le plus de chances de s'approcher de l'original. En résumé, le texte annonce: moi, Constantin Auguste, ainsi que moi, Licinius Auguste, réunis heureusement à Milan pour discuter de tous les problèmes relatifs à la sécurité ou au bien public, nous avons cru devoir régler en tout premier lieu, entre autres dispositions de nature, à assurer selon nous le bien de la majorité, celle sur laquelle repose le respect de la divinité, c'est-à-dire donner aux chrétiens comme à tous la liberté et la possibilité de suivre la religion de leur choix. La même possibilité d'observer leur religion et leur culte est concédée aux autres citoyens ouvertement et librement, ainsi qu'il convient à notre époque de paix, afin que chacun ait la libre faculté de pratiquer le culte de son choix. Ce qui a dicté notre action, c'est la volonté d'un point paraître avoir apporté la moindre restriction à aucun culte ni à aucune religion. Le document est unique en son genre dans la mesure où c'est le seul exemple dans lequel deux empereurs se nomment chacun avec une singularisation emphatique. Un procédé de style peut être conçu pour souligner l'écartement du pouvoir de Maximin, peut-être déjà vaincu au moment de la rédaction, mais pas encore mort. Donc voilà, l'égalité du christianisme, il donne à tous les citoyens de l'Empire romain leur liberté de religion. Et donc les chrétiens de n'importe quelle confession ou dénomination ou secte ou branche de l'époque ont l'autorisation de pratiquer leur religion, qu'ils soient vrais chrétiens ou faux chrétiens. Et donc que ce soit les catholiques romains de l'époque et les chrétiens de l'époque et le baptiste de l'époque qui devaient baptiser les adultes. Donc, c'est important de savoir que, voilà, que on a vu que les chrétiens sont ceux qui s'aiment, qui aiment leurs frères et sœurs. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Paul, même à son époque, avait affaire à des faux chrétiens, des faux frères, qui voulaient lui faire du mal à cause qu'ils prêchaient la parole de Dieu. C'est ce qu'on peut voir dans 2 Corinthiens, chapitre 11. Ici, dans Corinthiens, chapitre 11, sont-ils ministres de Christ? Je parle comme un insensé. Je le suis plus encore. Dans les travaux sur abondamment, sous les coups, exclusivement dans les prisons, plus fréquemment souvent en danger de mort. 5 fois j'ai reçu des Juifs, 40 coups moins 1. 3 fois j'ai été battu de verge. 1 fois j'ai été lapidé. 3 fois j'ai fait naufrage. J'ai passé un jour et une nuit dans la mer profonde, dans les voyages souvent, dans les périls sur les eaux, dans les périls de la part des brigands, dans les périls parmi ceux de ma nation, dans les périls de la part des nations, dans les périls à la ville, dans les périls au désert, dans les périls sur la mer, dans les périls parmi les faux frères, dans les peines et les douleurs, dans les fréquentes veilles, dans la faim et la soif, souvent dans les jeûnes, dans le froid et la nudité. Outre ces choses dites dehors, ce qui m'assaille quotidiennement, c'est le souci de toutes les églises. Qui est affaibli, que je me sois affaibli aussi. Qui est scandalisé, que je me sois aussi brûlé. Si je dois me glorifier, je me glorifierai en ce qui concerne mes infirmités. Dieu qui est le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est béni éternellement, sait que je ne mens point. Donc voilà, Paul a dit qu'il était aussi en péril, en danger de mort, parmi les faux frères. Donc il y avait des faux frères qui le menaçaient, ou le persécutaient, ou voulaient sa mort. Des faux frères qui se disaient chrétiens. Et donc c'était déjà présent au 1er siècle. Des chrétiens qui avaient des tendances violentes de vouloir persécuter ou tuer d'autres chrétiens qu'ils voyaient comme des hérétiques. C'est ce qui est arrivé à Paul. Et Paul parle aussi de ces gens-là dans Galates, chapitre 2. Dans Galates, chapitre 2, au verset, ça commence au verset 3, il dit: et même Tite qui était avec moi, quoiqu'il fût grec, ne fut point obligé de se faire circoncire, et cela à cause des faux frères introduits furtivement, qui s'étaient insinués pour épier la liberté que nous avons
dans le Christ Jésus afin de nous réduire en servitude. Nous ne consentîmes pas même un seul moment à nous soumettre à eux, afin que la vérité de l'Évangile fût maintenue parmi vous. Donc, voilà, il en parle dans l'Épître aux Galates, dans l'Épître aux Corinthiens, et il dénonce les faux frères qu'il y avait parmi les chrétiens, ou qui se disaient chrétiens à l'époque, qui voulaient ramener les chrétiens qui étaient dans cette liberté en Christ, qui étaient sous la grâce, ils voulaient les ramener sous la loi, ils voulaient les ramener sous le joug de la servitude qui est de chercher à se justifier devant Dieu par les œuvres de la loi, alors que la Bible est claire, et dans Galates, Paul est clair aussi par rapport à ça, que personne n'est justifié devant Dieu par les œuvres de la loi, mais il y avait ces faux frères qui voulaient ramener les chrétiens sous ce joug de la servitude de vouloir se justifier par les œuvres de la loi. Alors que la Bible est claire que c'est seulement par la foi et non par les œuvres de la loi que l'homme est sauvé. Et c'est ce qu'il dit dans la même épître, en voulant réfuter ces personnes. Il leur dit, sachant que l'homme est justifié non par les œuvres de la loi, mais par la foi de Jésus-Christ, nous avons nous-mêmes cru en Jésus-Christ afin d'être justifiés par la foi de Christ et non par les œuvres de la loi, parce que nul chair ne sera justifié par les œuvres de la loi. Donc voilà. Donc c'est pour répondre et réfuter ces gens qui voulaient les mettre sous la servitude et sous le joug de se justifier par les œuvres de la loi. Ce qui damne les hommes et les amène en enfer, puisque personne ne peut être justifié par les œuvres de la loi. Donc, c'est ce qu'il y a dans l'Église catholique, c'est le fait de vouloir se justifier par les œuvres de la loi, et c'est aussi l'idolâtrie. Maintenant, si on continue, on a vu qu'il est dit que c'est avec l'édit de Milan que la persécution des chrétiens a pris fin. Il est dit en 313, l'édit de Milan promulgué par Constantin et par l'empereur Dorian Licinius, avant que Constantin élimine ce rival, instaure la liberté de culte pour les chrétiens, première mesure destinée à résoudre les problèmes relatifs à la sécurité et au bien public. Bien que l'Empire ne compte alors que très peu de chrétiens, pour les chercheurs actuels, il ne représente qu'environ 5% de la population, avec de fortes disparités régionales. Constantin se convertit lui-même tout à la fin de son règne. Dès lors, le christianisme ne cesse de se développer dans l'Empire jusqu'à en devenir l'unique religion officielle sous Théodose Ier. Les religions païennes sont définitivement interdites par ce dernier en 392, et leurs sectateurs, à leur tour, persécutés par la nouvelle religion dominante. Loin d'affaiblir les communautés chrétiennes, les persécutions les ont plutôt fortifiées sur le long terme, ce qui a fait dire à l'apologète tertullien le sang des martyrs est la semence des chrétiens. Donc là, ce qu'on nous rapporte, c'est que la nouvelle religion dominante est devenue une religion qui oppresse les païens, qui persécute les païens à son tour, parce qu'il est dit, et leurs sectateurs à leur tour persécutés. Donc, avant c'était les chrétiens qui étaient persécutés par l'Empire romain. Ensuite, quand l'Empire romain a adopté le christianisme, qui était en fait la religion catholique romaine, avec les papes, il est dit que à son tour, il a commencé à persécuter les païens avec Théodose. C'est Théodose qui a commencé cette persécution. Et si on cherche à en savoir plus sur ce Théodose Ier, il est dit Théodose Ier, également nommé Théodose le Grand, est un empereur romain de l'Antiquité tardive. Né en 347, il règne de 379 jusqu'à sa mort le 17 janvier 395. C'est le dernier empereur à régner sur l'Empire romain unifié depuis sa victoire sur Eugène et son général franc Arbogast le 6 septembre 394 à la bataille de la rivière Froide jusqu'à sa mort le 17 janvier 395. Et donc, c'est cet empereur qui a interdit les religions païennes dans l'Empire romain pour que la seule religion pratiquée dans l'Empire romain soit non pas le christianisme biblique, mais la religion catholique romaine, puisque les chrétiens bibliques qui suivent les enseignements de Jésus-Christ vont éventuellement aussi être persécutés par la nouvelle religion de Rome, qui est l'Église catholique romaine. Et c'est ce qu'on va voir avec l'avènement des croisades, qui est plus de 1000 ans après Jésus-Christ, bien qu'il y ait aussi des incidents avant cela
de chrétiens persécutant d'autres chrétiens. Ça a toujours été les catholiques romains qui ont persécuté les chrétiens. Comme la Bible nous dit, les chrétiens seront persécutés, non pas les chrétiens ne seront pas les persécuteurs, mais les persécutés. Et c'est ce qu'on va voir aussi avec les croisades. Si on lit ce qu'il nous est dit sur les croisades, il est dit: une croisade au Moyen-Âge est une expédition militaire organisée pour pouvoir mener le pèlerinage des chrétiens en Terre Sainte afin d'aller prier sur le Saint-Sépulcre. À cette époque, elle est d'ailleurs conçue comme une forme très particulière de pèlerinage, un pèlerinage en armes. Ses participants sont appelés des pèlerins armés, puis à partir du XIIIe siècle, désignés comme croisés. Une croisade est prêchée par un pape, une autorité spirituelle de l'Occident chrétien, comme Bernard de Clairvaux, ou par un ou plusieurs souverains comme Frédéric Barberousse. On compte habituellement 9 croisades de la première fin du XIe siècle à la 9e de 1271-1272. Ces croisades, les années 1271-1272, ces croisades constituent pour la majorité d'entre elles des initiatives françaises, avec une majorité de soldats francs, à l'exception de la 6e croisade lancée par le Saint-Empire. La première croisade est lancée en 1095 par le pape Urbain II depuis Clermont pour établir l'accès aux lieux de pèlerinage de la chrétienté en Terre Sainte, autorisé jusque-là par les Arabes abbassides, mais interdit par les nouveaux maîtres de Jérusalem à partir de 1071, les Turcs seldjoukides, des nouveaux venus provenant des steppes de l'Asie. À l'époque, Jérusalem n'était plus aux mains des chrétiens. Depuis de nombreux siècles, la croisade répond aussi à une demande de l'empereur romain d'Orient, inquiet de l'expansion turque qui menace son empire. Donc il parle de l'expansion musulmane. Cette première croisade aboutit à la fondation des États latins d'Orient, dont la défense va multiplier les 8 principales croisades ultérieures de 1147 à 1291, date de la perte du dernier port encore contrôlé par les chrétiens en Orient, Saint-Jean d'Acre. Toutefois, dès 1187, moins d'un siècle après sa conquête, les musulmans reprennent définitivement Jérusalem grâce à Saladin, même si les croisés gardent la tête même si les croisés gardent la haute main sur de vastes régions. Donc, on voit que quand il fait mention des chrétiens, il s'agit des chrétiens catholiques romains. Il ne parle pas des baptistes ou des chrétiens non catholiques, comme les évangéliques, les baptistes ou les mennonites, mais il parle des catholiques romains. La plupart du temps, il parle toujours des chrétiens catholiques romains, mais aussi des chrétiens en général, de tous ceux qui portent le nom de chrétiens, que ce soit les vrais chrétiens ou les faux chrétiens. Il dit ensuite, à partir de la 4e croisade, qui s'empare de Constantinople en 1204, l'idée est parfois dévoyée. Des expéditions sont organisées par le pape contre ses opposants chrétiens, Abigois, Hohenstaufen, Aragon ou encore Hussite, au XVe siècle, ou païens, Bâle. Si elles permettent le maintien provisoire des États latins d'Orient, ces croisades n'ont plus pour objectif Jérusalem. Les croisés ne firent pas de conquête durable, ils se désintéressèrent de la question une fois que Saladin eut rétabli l'accès au pèlerinage, hormis pour ceux qui s'étaient installés sur place, et en fin de compte affaiblir les chrétiens d'Orient plus qu'ils ne les aidèrent. Donc, le pape avait envoyé les croisés pour conquérir Jérusalem, mais a fini effectivement plus tard par se désintéresser à la conquête de Jérusalem pour mener des croisades en Europe contre les hérétiques, contre les chrétiens hérétiques, contre les chrétiens qu'il estimait comme étant des hérétiques, c'est-à-dire les Abigeois, les Hussites, et tout chrétien non catholique qui rejetait la papauté, qui rejetait l'autorité papale. Si on regarde de qui il s'agit, que ça parle des Abigeois, il s'agit des chrétiens qui suivent le valdéisme. Donc, ce que Bouguerzard rapporte sur les Abigeois, il dit la croisade des Abigeois est une croisade proclamée par l'Église catholique contre l'hérésie, principalement le catharisme et, dans une faible mesure, le valdéisme. Dès le XIIe siècle et le
concile de Lambert, les textes de l'époque parlent d'hérésie abigeoise sans que cette région soit plus cathare que ses voisines. Donc, voilà. C'était plus précisément contre les cathares, ceux qui considéraient comme étant des cathares ou des vaudois. Le vadéisme, il s'agit des vaudois. Si on cherche à en savoir plus, il est dit: l'église évangélique vaudoise est la principale église de tradition réformée du protestantisme italien depuis 1975 et intègre au sein d'une organisation commune l'église évangélique vaudoise, union des églises méthodistes et vaudoises et les églises italiennes de tradition vaudoise ou méthodiste. L'église évangélique vaudoise assume l'héritage de la prédication de Vaudey, aussi connu sous le nom de Pierre Valdoux ou Pierre Valdet. On parle également de valdéisme ou de mouvement vaudois. Elle est présente principalement en Italie. Donc le mouvement vaudois, qu'est-ce qu'il dit sur le mouvement vaudois? Parfois appelé valdéisme, est un courant religieux médiéval dont les adeptes ont été nommés vaudois ou parfois valdésiens par leurs adversaires. Eux-mêmes se désignaient sous les termes pauvres du Christ ou pauvres de Lyon. Donc ils étaient appelés comme ça par les catholiques romains. En particulier Pierre Valdoux, qui était un leader de ce mouvement. Le mouvement prend ses distances avec l'Église catholique puisqu'il considère que l'homme n'a pas besoin du clergé pour communiquer avec Dieu et que la connaissance de la parole divine doit être donnée à tous. Ainsi, le prêche vaudois est effectué par des laïcs, y compris des femmes. Toutefois, les Vaudois des débuts se considèrent comme catholiques, estimant qu'ils en étaient la part bénignant, tandis que le dogme romain était la part malignant, rongé par les péchés de la corruption des évangiles. C'est pourquoi le pape Lucius III les excommunie en 1184 lors du concile de Vérone. Les Vaudois poursuivent alors leur prêche de manière clandestine. Ils se réfugient notamment dans les montagnes des Alpes et développent un prêche basé sur les préceptes du sermon sur la montagne. Les prédicateurs vaudois sont nommés les barbes ou les oncles, expression qui vise à les distancier des pères catholiques. Il s'agit de prêcheurs itinérants sillonnant l'Europe. Les Vaudois se distinguent de la majorité catholique en refusant le serment de purgatoire, en se distanciant du culte des saints et de l'invocation de la Vierge Marie. Ce dernier point est déjà signalé par l'inquisiteur Bernard Guy. Les Vaudois disent que l'Ave Maria a été composée par l'Église romaine et non par le Christ. Dans la lignée du donatisme, ils contestent l'efficacité sacramentelle des prêtres à la vie indigne. Si les Vaudois se considéraient au départ comme faisant partie de l'Église romaine, ils ne tardent pas à s'en distinguer et à entrer en conflit avec la papauté. Au moment de l'apparition de la Réforme, des Vaudois envoient plusieurs émissaires à Berne, Bâle ou encore Strasbourg. C'est le synode de Champforain en 1532 qui acte le mouvement vaudois à la Réforme, notamment à la mouvance de Zwingli et Bucer. De ce fait, les Vaudois cessent leur itinérance et les barbes deviennent des pasteurs affiliés à des paroisses. Selon l'historien Gabriel Odisio, les valdéistes s'est noyé dans la Réforme. Les Vaudois participent grandement à la diffusion de celle-ci. En Italie notamment, ils achèvent la traduction française de la Bible d'Olivetan. Ce ralliement à la Réforme entraîne les multiples persécutions dont sont victimes les Vaudois. Les Vaudois firent l'objet de multiples condamnations par les juridictions ecclésiastiques. Celles-ci étaient plutôt rares durant le Moyen-Âge, mais se sont accentuées après le rattachement des Vaudois à la Réforme. Ainsi, dans le Luberon, les Vaudois sont victimes de persécutions menées par l'inquisiteur Jean de Romain et par Jean Meunier, baron d'Oppède et premier président du Parlement d'Aix en 1535. François Ier prend une édit contre les Vaudois sur la base de fausses accusations du baron d'Oppède annonçant la marche des Vaudois sur Marseille. En 1740, l'arrêt de Mérindol ordonne le village éponyme à être rasé. L'arrêt n'est appliqué qu'en 1745, date à laquelle Mérindol est détruit et pillé par les troupes du baron d'Oppède et du capitaine Paulin. La majorité des habitants ont pu s'enfuir et revenir ensuite, par la suite remplacés par une troupe envoyée par le vice-légat d'Avignon. L'armée du baron d'Oppède s'empare après 2 jours de siège.
de Cabrières où se sont retranchés les Vaudois. Une trentaine sont mis à mort avant de se retirer vers Cavaillon. Il fait mettre à part les femmes et les enfants disposés à se convertir. Il fait massacrer tous les habitants entassés dans le château pour les hommes et l'église pour les femmes. Les rares survivants rejoignent Genève et les cantons suisses protestants. Ce massacre a causé plus de 3000 victimes. 700 Vaudois sont envoyés aux galères. Le groupe vaudois en Provence est presque totalement exterminé, ce qui entraîne son intégration totale au protestantisme français. En récompense de ces actes, le pape Paul III adresse un bref flatteur à Magnier, fait chevalier de l'Éperon, un vicomte palatin. Un autre massacre a eu lieu en Calabre. Une mission de l'Inquisition leur est en effet envoyée en 1560. Deux martyrs sont restés célèbres, les pasteurs Jacques Bonello et Giovanni Guidi Pascal, tous deux envoyés par l'église de Genève. Tous deux furent brûlés en 1560, le premier à Palerme et le second à Rome. Une croisade a ensuite eu lieu en Calabre, conduisant à la mort de nombreux Vaudois. Donc, voilà ce qu'il dit par rapport aux Vaudois. C'était des gens, des chrétiens persécutés par l'église catholique romaine, par les papes, et ils ont persécuté en envoyant les croisés et les inquisiteurs. On lira bientôt ce qu'ils nous disent sur l'Inquisition, parce qu'on a vu qu'ils ont été tués et persécutés par l'Inquisition et aussi par les croisades. En particulier dans les croisades des Abégois, contre les Abégois, c'est-à-dire ceux qu'ils appelaient les Cathares et comme on a vu les Vaudois. Donc on a vu que ils étaient considérés comme des hérétiques parce qu'ils rejetaient des doctrines fondamentales de l'Église catholique. On a vu qu'ils rejetaient le culte à la Vierge Marie, qu'ils rejetaient la papauté et qu'ils rejetaient le fait de suivre les traditions. Si on regarde leur dogme, leur doctrine, il dit à l'origine, il y avait surtout la volonté de maintenir la doctrine évangélique face aux dérives supposées de la papauté, en particulier la promotion de la pauvreté évangélique face au luxe du clergé. Par la suite, la doctrine de Vaudois se précisa lors de colloques Laos 1526. Chapeauran la base étant la connaissance de l'évangile de l'Ancien et du Nouveau Testament. Les aspects principaux sont l'écriture est la seule règle de la foi et des cœurs. Tout homme et toute femme initiés à la connaissance de l'écriture peut prêcher. Il est bon que le culte soit fait en langue populaire et que chacun use de la Bible. La foi est un don de Dieu. Elle comprend l'amour du Seigneur et l'obéissance à ses commandements. La messe du culte romain ne vaut rien. Les indulgences ne valent rien. Le purgatoire est une fable. Tout ce que l'on fait pour le salut des morts est inutile. Jésus est le seul intercesseur. La vénération des saints est une idolâtrie. Le clergé romain ayant perversé la doctrine et les sacrements des apôtres, et n'imitant pas leur exemple, n'a aucune autorité. Le baptême n'est que signe de régénération. Celle-ci n'aura réellement lieu que lorsque l'enfant aura une foi véritable. Les seuls sacrements reconnus sont le baptême et la Sainte Seine. Le mariage est dissous par l'adultère. La doctrine des Vaudois est résumée dans un ancien poème occitan, la Nouvelle Leçon. Donc voilà, il y a quelques doctrines qu'ils ont qui sont correctes, et certaines choses parmi les doctrines qu'ils avaient qui étaient incorrectes. La foi, quand il dit que la foi est un don de Dieu, ça c'est pas biblique. C'est la grâce qui est un don de Dieu. La foi est un choix. Et Jésus a dit, va, ta foi t'a sauvé. Donc les gens doivent faire ce choix de croire. Le salut est un don de Dieu. Le salut est un don gratuit de Dieu. Mais les gens doivent croire en Jésus-Christ pour recevoir le salut. C'est un choix qu'ils doivent faire. Et donc oui, toute femme et tout homme initié à la connaissance de l'Écriture peut prêcher. Donc les hommes et les femmes peuvent prêcher et devraient prêcher l'évangile. L'écriture est la seule règle de la foi et des cœurs, ça c'est vrai. L'écriture est la seule autorité, la seule règle sur laquelle basée notre foi et basée toutes les croyances qu'on a sur toute chose. Et donc, c'est vrai pour le baptême et la Sainte Seine. Les seuls sacrements, si on peut appeler ça des sacrements reconnus bibliquement, sont le baptême et la Sainte Seine. Et donc, oui, Jésus est le seul intercesseur, ça c'est vrai, correct. La vénération des saints, idolâtrie, ça c'est vrai. Tous les chrétiens sont saints sur la Bible. Les chrétiens sont tous appelés les saints. Tous les croyants sauvés sont des saints. Tout ce que l'on fait pour le salut des morts est inutile, c'est vrai. Une fois que quelqu'un est mort et qu'il n'a pas été sauvé,
c'est inutile pour ça, il n'y a plus rien à apprendre. Il n'y a pas de, la Bible n'enseigne pas de purgatoire. Il dit, heureux dès à présent les morts dans le Seigneur. Il dit, il est réservé à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Les indulgences ne valent rien, le purgatoire est une fable. C'est vrai, le purgatoire est une histoire inventée, c'est une invention, c'est une fable. Quand t'as dormi debout, les indulgences ne valent rien non plus. Les gens ne peuvent pas acheter leur chemin vers le ciel. La messe du culte romain ne vaut rien. Et la messe du culte romain est pas biblique et inventée. C'est toujours une doctrine, une coutume païenne. Donc, oui, ils avaient raison. Ils avaient beaucoup de doctrines qui étaient bibliques. Donc, c'est bien pour les Vaudois. C'est des gens qui avaient beaucoup de bonnes croyances bibliques. Mais bien sûr, ils étaient incorrects par rapport à certaines croyances. Comme la foi n'est pas un don de Dieu. Ça, c'est une hérésie damnable, dangereuse, que je suis sûr que pas tous les Vaudois partageaient cette croyance. Mais il y avait ça avait du calvinisme. Donc, ils avaient une certaine influence. On peut déjà voir une certaine influence augustine et calviniste parmi les Vaudois, et ça, c'était dangereux. Mais évidemment, il devait déjà y avoir des gens qui étaient anabaptistes ou baptistes à cette époque, qui avaient le bon évangile, la bonne compréhension de l'évangile et du salut. Donc, on a vu que voilà, l'Église catholique a persécuté les chrétiens par les croisades. Le pape a persécuté les chrétiens et beaucoup de papes étaient méchants. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ce sont toujours les catholiques romains qui s'excusent pour les erreurs de l'Église au cours de l'histoire, ou des gens qui sont des chrétiens au cours de l'histoire. En fait, ils sont en train de parler de leurs prédécesseurs dans leur foi, de leurs prédécesseurs dans leur foi, des catholiques romains. Il dit ici, dans un site sur les erreurs de l'Église catholique, il a rapporté qu'il dit un examen de conscience. Le 12 mars 2000, Jean-Paul II a invité l'Église tout entière à un profond examen de conscience. Il a convoqué une grande journée de se repentir avec une liturgie pénitentielle très impressionnante, très marquante. Se souvient celle qui travaille au Vatican depuis 40 ans. À l'occasion de cette purification de la mémoire, l'évêque de Rome avait demandé que l'Église s'agenouille devant Dieu et demande pardon pour les fautes qu'elle a commises dans le passé, notamment la violence des croisades, l'Inquisition, l'esclavagisme et l'hostilité à l'égard des autres religions. C'était un moment très fort du passage au niveau millénaire dans le but de purifier la mémoire et de réaliser l'union, explique l'historien et auteur de plusieurs ouvrages consacrés au Vatican, Jean-Baptiste Noé. Ça a été le moment le plus important des dernières décennies, un moment très important du pontificat de Jean-Paul II. Pourtant, à ce moment-là, ça ne faisait pas partie de la culture de l'Église catholique de demander pardon pour le passé. Donc, à chaque fois qu'il est rapporté que l'Église et les papes demandent pardon pour les erreurs de l'Église, il s'agit de l'Église catholique romaine. Ils font référence à la religion catholique romaine et les religions, les dénominations, les confessions qui descendent de la religion du catholicisme romain. Tous ceux qui ont fait des choses horribles et abominables et des crimes horribles au nom de Jésus-Christ, ils faisaient tous partie de la région catholique romaine, 99% du temps. Et c'est pour ça que ce sont toujours les papes qui s'excusent pour ces choses, parce que ce sont leurs prédécesseurs de la foi. Ils n'ont pas du tout, ce sont pas des gens qui ont suivi l'exemple du Christ, mais qui ont fait des choses qui n'étaient pas du tout bibliques. Pourtant, à ce moment-là, ça ne faisait pas partie de la culture de l'Église catholique de demander pardon pour le passé. Note M. Ferrotou, Madame Ferrotou, qui se rappelle qu'il y avait eu des réticences. Selon elle, certaines personnes s'interrogeaient sur la pertinence de demander pardon pour des fautes qui ont été commises dans le passé par d'autres générations. Jean-Paul II a bien signifié que non seulement on pouvait, mais qu'il fallait demander pardon. Après lui, Benoît XVI s'est distingué en demandant pardon aux victimes d'abus sexuels commis par des membres du clergé, notamment en Irlande, aux États-Unis et en Australie. Donc voilà, on parle encore de victimes d'abus dans l'Église catholique romaine, et c'était le pape Jean-Paul II qui demandait pardon pour ça. Il dit, lors de son voyage à Sydney en juillet 2008, le pape allemand avait dit sa honte par rapport à ce mal. Je suis vraiment profondément désolé pour la douleur et la souffrance que les victimes ont supportées, et je les assure que je partage leur souffrance, avait-il affirmé à l'époque. Les victimes doivent recevoir compassion et soins, et les responsables de ces maux doivent comparaître devant la justice. Bien qu'il existe des précédents dans l'histoire
Une demande de pardon de la part de l'Église reste une procédure exceptionnelle, indique le correspondant du journal La Croix au Vatican, Lou Besmond de Senneville. Les excuses peuvent être présentées par le pape s'il estime que celles des évêques sont insuffisantes ou s'il juge que les faits sont suffisamment graves. Ce qui est sûr, c'est que le pape est sensible à des situations qui peuvent être dramatiques et qu'il est à même de se laisser toucher par des témoignages personnels, raconte le journaliste en référence aux victimes d'abus sexuels que le pape François a rencontrées au Vatican. Il a été touché par ces récits personnels qui l'ont engagé à agir. Le vaticanisme affirme que s'il y a des excuses, il y a aussi une volonté de réparation qui peut conduire à des faits concrets. Lou Besmond de Senneville ajoute que des excuses représentent le début du processus. C'est une étape, mais ce n'est pas une manière pour l'Église catholique de tourner la page. Et donc, cette personne dit, ce journaliste dit que ce n'est pas de cette façon-là que l'Église catholique doit tourner la page. Et donc, selon moi, ce qu'il veut dire, c'est que l'Église catholique doit continuer à chercher à se réformer. Parce qu'elle n'est toujours pas assez réformée. Alors pour nous, les chrétiens, on sait que toutes les religions, la Bible parle des portes de l'enfer. La Bible dit que Jésus-Christ a dit qu'il va bâtir son église et que les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Ces portes de l'enfer sont toutes les fausses religions, les hérésies, les fausses doctrines qui amènent les gens en enfer. Et ce sont toujours parmi ces portes de l'enfer qu'il y aura ces scandales, ces abus et cette violence faite au nom de la religion. Parce que les fausses religions, ce sera toujours des fausses religions qui seraient de par nature violentes, comme la religion catholique romaine et l'islam, comme on a vu, et le judaïsme qui a eu au 1er siècle, avec les juifs qui voulaient tuer Jésus et persécuter Jésus, comme on peut voir rapidement dans Matthieu chapitre 23. On peut voir que le judaïsme aussi était une religion violente au 1er siècle. Si on regarde Matthieu chapitre 23, qu'est-ce qu'il dit? Il dit Matthieu chapitre 23, au verset 28, il dit, non, verset 27, il dit, malheur à vous, ce que le pharisien, si on avait lu ça hier, c'est là où Jésus dit, malheur à vous, ce que le pharisien hypocrite, car vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent vraiment beaux par dehors, mais qui au-dedans sont pleins d'ossements de mort et de toute pourriture. Et c'est ce qu'on voit beaucoup dans la fausse religion, la religion de Caïn. C'est une religion qui met beaucoup d'accent sur l'extérieur, embellir ce qu'il y a à l'extérieur, mais qui est pleine de pourriture à l'intérieur. Et c'est pour ça qu'elle met l'accent sur l'extérieur, parce qu'elle est vide et elle n'a aucune substance à l'intérieur. Elle n'a pas de salut, ni bon fruit de l'intérieur. Il dit, vous de même, au dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais au dedans, vous êtes remplis d'hypocrisie et d'iniquité. Donc, au dehors, elle paraît juste aux hommes. Donc, les gens pensent que les gens religieux sont des bonnes personnes, ou à cause du fait qu'ils sont religieux, ils sont supposés à cause du fait qu'ils sont religieux, ça va poser qu'ils vont être automatiquement des bonnes personnes. Et donc, quand ils vont voir que ces mêmes gens religieux qui croyaient être des bonnes personnes être exposés dans des scandales, c'est là qu'ils vont être déçus et qu'ils vont vouloir, ça va les amener à blasphémer et à rejeter Dieu, ou à critiquer Dieu, à critiquer leur religion, ou encore critiquer la vraie religion, la voie de la vérité, comme il dit dans 2 Pierre. Il dit, malheur à vous, ce que le pharisien hypocrite, car vous bâtissez des tombeaux aux prophètes, vous ornez les sépulcres des justes, et vous dites, si nous avions été au temps de nos pères, nous n'aurions pas participé avec eux à répandre le sang des prophètes, en sorte que vous êtes témoins contre vous-même que vous êtes les enfants de ceux qui ont tué les prophètes. Et vous comblez la mesure de vos pères, serpents, génération de vipères. Comment pouvez-vous éviter la damnation de l'enfer? C'est pourquoi, voici, je vous envoie des prophètes et des sages et des scribes, et vous en tuerez et en crucifierez certains, et vous en fouetterez certains dans vos synagogues, et les persécuterez de ville en ville, afin que vienne sur vous tout le sang juste répandu sur la terre, depuis le sang du juste Abel jusqu'au sang de Zacharie, fils de Barachi, que vous avez tué entre le temple et l'autel. Je vous dis en vérité que toutes ces choses retomberont sur cette génération. Et ces choses sont retombées sur cette génération en l'an 70. Ils ont été jugés par Dieu. Et ces pharisiens étaient souvent des gens qui voulaient tuer Jésus. C'est ce qu'on voit aussi dans quelques chapitres avant ça. Si on regarde au chapitre 21, au verset
44, il dit, et quiconque tombera sur cette pierre sera brisé, mais sur quiconque elle tombera, elle le réduira en poudre. Et quand les principaux sacrificateurs et les pharisiens eurent entendu ces paraboles, ils reconnurent qu'il parlait d'eux. Et ils cherchaient à se saisir de lui, mais ils craignirent la multitude parce qu'elle le tenait pour un prophète. Donc, il faut les principaux sacrificateurs, les gens religieux, les pharisiens, les scribes, les docteurs de la loi et les chefs des prêtres. C'est-à-dire que ces gens cherchaient toujours à vouloir se saisir de Jésus et vouloir tuer Jésus. Mais ils n'agissaient pas à cause de la foule. Et donc, on voit que ces gens, que Jésus dit que ces gens aiment apporter de l'ombre pour une apparence religieuse, qui sont beaux dehors, mais qui sont remplis d'hypocrisie au-dedans. Beaucoup de ces gens étaient des meurtriers, étaient violents, et leur esprit a toujours été manifeste au cours des générations par après, dans plusieurs religions, dans d'autres religions. Au premier siècle, c'était dans le judaïsme, mais par après, ça a été dans la religion catholique, avec les papes, les curés, avec les croisés, et aussi dans l'islam, avec les djihadistes, avec Mohamed et ses compagnons. Et donc, c'est important de voir ces choses, parce que la Bible expose ces choses depuis le commencement. C'est ce qu'on a vu dans les vidéos précédentes. Ce sont les fruits de la région, les hérésies qu'on a vues. Les saluts parisiens, ce sont les fruits de la région de Caïn. Mais si on parle de fruits dans le sens des œuvres, des actions, eh bien, ce sont toujours les mêmes fruits. Violence et persécution. Donc, pour continuer, qu'est-ce que nous dit d'autre sur les croisades? D'abord, il faut voir que la Bible est contre la violence. On a vu qu'il dit que les croisés, les papes avaient commencé à persécuter les gens parmi les chrétiens et les gens pas seulement de l'islam. Il n'a pas seulement envoyé les croisés contre les musulmans, mais contre les chrétiens qui jugeaient considérés comme étant des hérétiques. Et qu'est-ce que la Bible dit par rapport à ça? Comment est-ce que les chrétiens doivent répondre à la persécution? Et bien sûr, on a déjà vu ça dans les vidéos précédentes, on va voir encore ça dans cette vidéo. Donc, la Bible dit dans Matthieu chapitre 5, il dit, vous avez entendu qu'il a été dit, Matthieu chapitre 5, verset 38, il dit, vous avez entendu qu'il a été dit, œil pour œil et dent pour dent, mais moi je vous dis de ne pas résister aux méchants, mais si quelqu'un te frappe à la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Et si quelqu'un veut plaider contre toi devant la loi et t'ôter ta tunique, laisse-lui aussi ton manteau. Et si quelqu'un te contraint d'aller 1 mille avec lui, vas-en 2. Donne à celui qui te demande, et ne te détourne point de celui qui veut emprunter de toi. Vous avez entendu qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Et moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent, qui vous outragent et qui vous persécutent, afin que vous soyez des enfants de votre Père qui est dans le ciel, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Donc voilà, la Bible dit de prier pour ceux qui nous maltraitent et qui nous persécutent. Il est dit aussi dans Matthieu chapitre 5, au verset 9, il dit « Bénis sont les pacificateurs, car ils seront appelés les enfants de Dieu. Bénis sont ceux qui sont persécutés à cause de la justice, car le royaume du ciel est avec eux. Vous serez bénis lorsqu'à cause de moi, on vous dira des injures, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement contre vous toutes sortes de mal. Réjouissez-vous et tressaillez de joie, parce que votre récompense est grande dans le ciel, car on a ainsi persécuté les prophètes qui ont été avant vous. » Donc voilà, quand Jésus dit bénis sont ceux qui sont persécutés à cause de la justice, c'est parce que ces gens sont persécutés à cause qu'ils prêchent la parole de Dieu, qu'ils prennent position pour Jésus, qu'ils défendent la parole de Dieu, qu'ils témoignent de Jésus à cause de leur témoignage, à cause des actions qu'ils prennent pour Jésus. Or, c'est aussi, ça concerne aussi ceux qui meurent de persécution, qui meurent en étant martyrs. C'est important de comprendre que ces gens-là sont toujours sauvés à cause qu'ils ont cru. C'est des gens qui comprennent qu'ils sont sauvés à cause qu'ils ont eu la foi, non pas à cause qu'ils meurent quand ils étaient martyrs. C'est pas parce que des gens sont morts quand ils étaient martyrs que ces gens-là étaient de vrais croyants sauvés. Il peut y avoir des catholiques, des gens de la région catholique qui ont été morts comme étant martyrs sous l'Empire romain. Or, la région catholique est une région évoluée depuis le début, dans le protestantisme également. Donc, c'est important de comprendre, de clarifier ces choses, que mourir martyr n'est pas une preuve de salut. Persévérer jusqu'à la fin n'est pas une preuve de salut.
quand il dit celui qui passera jusqu'à la fin sera sauvé, il parle d'être sauvé physiquement sur la terre, sur la terrestre, et non pas spirituel. Donc, continuons. Maintenant, il est dit par rapport à la violence. Qu'est-ce qu'il avait dit par rapport à la violence encore? Et par rapport à la persécution. Et bien, on a vu qu'est-ce qu'il disait par rapport à la persécution de prier pour ceux qui nous outragent et nous persécutent. Et si on va dans Matthieu chapitre... Non, pas Matthieu. Dans Luc chapitre 3. Luc chapitre 3, verset 14. Il dit... Et il leur dit... Non, il dit au verset 12, il vint aussi des publicains pour être baptisés, et lui dirent, Maître, que ferons-nous? Et il leur dit, n'exigez rien au-delà de ce qui vous a été ordonné. Les soldats lui demandèrent aussi, et nous, que ferons-nous? Il leur dit, n'usez point de violence, ni d'aucune fausse accusation envers personne, et contentez-vous de vos gages. Et comme le peuple était dans l'attente, et que tous raisonnaient en leur cœur si Jean ne serait point le Christ, Jean prit la parole et dit à tous, pour moi, je vous baptise avec l'eau, mais il en vient un plus puissant que moi, duquel je ne suis pas digne de délier la croix de souliers, celui qui vous baptisera avec le Saint-Esprit et avec le feu. Il a son vanne dans sa main, il nettoiera parfaitement son herbe, et il amassera le froment dans son grenier, mais il brûlera entièrement la paille au feu qui ne s'éteint point. Il prêchait encore plusieurs autres choses au peuple dans son exhortation. Donc, c'était Jean le Baptiste quand il prêchait le baptême de la repentance. Dans les ordonnances qu'il donnait aux gens, ce qu'il a commandé aux soldats, c'est de n'user de violence envers personne. Et donc, ça s'applique, c'est ce que les chrétiens doivent faire, ce que Jésus a enseigné, commandé aux chrétiens de n'user de violence envers personne. Et c'est ce que Jean le Baptiste enseignait aussi. Maintenant, il a dit qu'il va brûler. Quand il parlait de Jésus, il a dit qu'il a son vanne à la main. Il amassera le blé dans son grenier. Il brûlera la paille dans le feu qui ne s'était point. Jésus a dit quelque chose de similaire dans Matthieu chapitre 7, quand il a parlé des faux chrétiens, parce que c'est ce à quoi Jean faisait allusion. C'est dans Jean chapitre 7, dans Matthieu chapitre 7, au verset... Si on commence au verset 13, il dit « Entrez par la porte étroite, car large est la porte et spacieux le chemin qui mène à la destruction, et il y en a beaucoup qui entrent par là, car étroite est la porte et resserrée est un chemin qui mène à la vie, et peu sont ceux qui le trouvent. » Donc, la Bible enseigne ici, Jésus enseigne ici que la plupart des gens, la plupart des êtres humains prennent la porte large, et le chemin large qui mène à la destruction, et la porte spacieuse, le chemin spacieux qui mène à la destruction, qui mène en enfer. Ça, c'est la majorité des gens, puisque la majorité des gens croient au salut par les seuls, croient qu'ils doivent être des bonnes personnes pour mériter. Ils doivent mériter leur paradis en étant des bonnes personnes, en obéissant au commandement, en faisant des bonnes actions, en vivant une bonne vie, en évitant le péché, en faisant toutes sortes d'efforts pour mériter leur salut. Ça, c'est la porte large, le chemin large qui mène à la destruction, puisque personne ne peut être sauvé par les œuvres, personne ne peut être assez bon pour mériter le paradis. Car étroite est la porte et resserrée est le chemin qui mène à la vie, et peu sont ceux qui le trouvent. Et cette porte, c'est juste que ça dit, je suis la porte, celui qui entrera par moi sera sauvé. Donc cette porte est étroite, donc peu de personnes le trouvent parce que peu de personnes croient au salut par la foi seule en Jésus-Christ. Parce que ça demande de l'humilité de reconnaître qu'on est des pécheurs, qu'on ne peut pas être sauvé par nos bonnes œuvres, et que c'est seulement par la foi en Jésus-Christ, seulement par la grâce, qu'on peut être sauvé entre au paradis. Ça demande de l'humilité de reconnaître ces choses. Mais la majorité prennent le chemin large, et ça, il faut être orgueilleux pour prendre ce chemin. Parce que vouloir rejeter Jésus-Christ, ne pas vouloir être sauvé par sa grâce, c'est être orgueilleux. C'est vouloir avoir de quoi se vanter. C'est vouloir être sauvé par ses bonnes œuvres pour pouvoir se glorifier au-dessus des autres, s'élever au-dessus des autres. Or Jésus a dit, quiconque s'élève sera abaissé, or quiconque s'abaisse sera élevé. Donc, voilà pour ça. Ici maintenant, si on continue, il est dit plus bas,
Gardez-vous des faux, verset 15, gardez-vous des faux prophètes qui viennent à vous en habit de brebis, mais qui au-dedans sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-toi des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons. Ainsi, tout bon arbre produit de bons fruits, mais le mauvais arbre produit de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut produire de mauvais fruits, ni un mauvais arbre produire de bons fruits. Tout arbre qui ne produit point de bons fruits est coupé et jeté au feu. Vous les reconnaîtrez donc à leurs fruits. Donc Jésus emploie souvent ce langage, le fait de couper des arbres et les jeter au feu. Couper des branches et les jeter au feu. Couper ce qui ne produit pas de fruits et les jeter au feu, et couper ce qui est mauvais ou corrompu et de couper et de les jeter au feu. Ça fait référence pas à la plupart des gens, en particulier des gens religieux qui veulent mériter leur salut, qui veulent aussi faire des bonnes œuvres, et qui ne sont pas sauvés, qui n'ont pas compris le salut, qui sont dans l'orgueil, vont croire à tort qu'il s'agit de vivre une bonne vie. Ils vont croire que quand il est dit vous les reconnaîtrez à leurs fruits, ce que Jésus est en train de dire, c'est que vous les reconnaîtrez de la manière de comment ils vivent leur vie, s'ils sont des vrais chrétiens ou des faux chrétiens. Et donc ces gens-là croient qu'ils doivent regarder à la manière dont un chrétien vit sa vie pour voir s'il est un vrai croyant, un enfant de Dieu ou pas. Alors que non, Jésus fait référence à ce que ces gens prêchent, ces gens enseignent le message qu'ils enseignent, le message qu'ils prêchent aux gens. Parce qu'il parlait premièrement des faux prophètes. Il a dit, gardez-vous des faux prophètes qui viennent à vous en vêtements de brebis, mais qui au-dedans sont des loups ravisseurs. Donc les faux prophètes peuvent, quand ça dit qu'ils viennent à vous en vêtements de brebis, c'est qu'ils peuvent venir à vous en ayant l'apparence de gens pieux, en ayant l'air d'être des gens pieux qui vivent une bonne vie, ou même être des gens qui sont vraiment pieux, qui vivent vraiment une bonne vie, selon les standards humains. Mais au-dedans sont des loups ravisseurs, ce sont des hérétiques. Ils peuvent séduire les gens par leur apparence, par leur bonne vie, par leur piété humaine, limitée, charnelle, mais ces mêmes personnes, par leurs belles paroles, par leur flatterie et par leur fausse doctrine, amènent les gens en enfer en leur prêchant un faux évangile. Donc, les mauvais fruits, c'est le faux évangile, le salut par les œuvres, la porte large qui mène à la destruction, à la perdition. Voilà pourquoi c'est ce que Jésus confirme plus bas en continuant. Il confirme qu'il s'agit de gens qui croient qu'il faut faire des bonnes œuvres et entrer au paradis en faisant des bonnes œuvres, puisqu'il dit, après qu'il a dit, vous les reconnaîtrez donc à leurs fruits, il dit, ce n'est pas tout homme qui me dit Seigneur, Seigneur qui entrera dans le royaume du ciel, mais celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans le ciel. Il y a encore ces mêmes personnes, et la majorité des chrétiens qui ne sont pas sauvés vont croire à tort que la volonté du Père qui est au ciel, c'est de faire des bonnes œuvres, vivre une bonne vie, être pieux, chercher la sanctification, persévérer jusqu'à la fin, faire tout plein d'efforts pour être très religieux et être des bonnes personnes et être un bon chrétien pour mériter leur salut ou encore prouver qu'ils sont des vrais chrétiens par leurs bonnes œuvres. Or non, ça ne prouve rien. Puisque la Bible dit que toute notre justice est comme un vêtement souillé pour Dieu. Donc, il ne parlait pas de ça. La volonté du Père qui est au ciel, c'est évidemment de croire que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. C'est ce qu'il dit dans Jean chapitre 6. Rapidement, Jean chapitre 6, pour que les gens sachent quelle est la volonté du Père. Parce que les gens vont croire à tort que la volonté du Père, c'est de faire des bonnes œuvres, de rejeter la sanctification pour mériter le ciel ou prouver qu'ils sont des vrais chrétiens. Il est dit dans Jean chapitre 6, au verset 40, verset 40, 41, non, verset 40. C'est ici la volonté de celui qui... Non, verset 39. Oh, c'est ici la volonté du Père qui m'a envoyé, que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. C'est ici la volonté de celui qui m'a envoyé, que quiconque contemple le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Donc voilà la volonté du Père qui est au ciel, c'est de croire en Jésus-Christ. Donc c'est de ça dont Jésus parlait dans Matthieu chapitre 7, verset 21. Il ne parlait pas de faire des bonnes œuvres, parce que voilà ce qu'il dit par rapport à ceux qui croient qu'il faut faire des bonnes œuvres pour entrer au royaume de Dieu, ou que la volonté du Père qui est au ciel pour entrer dans son royaume du ciel et de faire des œuvres. Voilà ce que Jésus disait par rapport à eux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom, et n'avons-nous pas chassé les démons en ton nom, et n'avons-nous pas fait plusieurs œuvres magnifiques en ton nom? Alors je leur dirai ouvertement,
je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui pratiquez l'iniquité. Donc voilà, ces gens, la raison pourquoi ils ont été rejetés et que Jésus leur a dit qu'il ne les a jamais connus. Ça veut dire que ces gens-là n'ont jamais été connus par Jésus, n'ont jamais été sauvés, n'ont jamais été des vrais croyants depuis le début. Même si ils ont fait des bonnes œuvres, même s'ils ont dit qu'ils ont prophétisé, chassé les démons et fait plusieurs œuvres merveilleuses, ils n'ont jamais été de vrais croyants. Dieu les a rejetés, il ne les a jamais connus, à cause que la volonté du Père qui le sait était de croire en Jésus-Christ, le Fils de Dieu, était seulement de croire. La foi suffit pour le salut, c'est tout ce qu'il doit, c'est tout ce qui est commandé de faire pour aller au paradis. De croire et non pas de faire des œuvres, puisque ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne se glorifie, et donc ces gens-là sont venus se glorifier en disant n'avons-nous pas fait des œuvres magnifiques en ton nom? Et bien en disant cela, ils se sont condamnés, puisque Jésus a dit par tes paroles tu seras justifié, et par tes paroles tu seras condamné. En disant n'avons-nous pas fait plusieurs œuvres merveilleuses, magnifiques en ton nom, ils témoignent contre eux-mêmes qui n'ont jamais cru en Jésus-Christ depuis le début, mais qui ont toujours cru qu'ils allaient être sauvés et entrer au paradis, hériter du royaume de Dieu, en faisant plusieurs œuvres merveilleuses. Et donc leurs œuvres, la Bible les appelle des œuvres mortes, et leur justice, Dieu dit que leur justice est comme un vêtement souillé. Parce que, comme on a vu précédemment, il est dit qu'une nation ne sera justifiée devant Dieu par les œuvres de la loi. Donc, voilà, le sacrifice de Jésus-Christ suffit pour entrer au paradis. Il suffit de placer sa foi en lui seul. Et donc, c'est pas du tout ce que les religions, les fausses religions qui se revendiquent du christianisme, la religion catholique romaine et le protestantisme enseignent. Le protestantisme, le calvinisme et la religion catholique romaine promulguent le salut par les œuvres, par le baptême d'enfants, par les sacrements et aussi par les croisades. C'est ce qu'on va continuer à voir. Qu'est-ce qu'on nous dit encore sur les croisades? D'abord, quelle est la position des chrétiens depuis le premier siècle jusqu'à aujourd'hui par rapport à la violence ou encore au combat ou à la guerre? Il dit, parce que les croisades c'était des catholiques romains qui ont pris l'épée pour aller faire la guerre aux musulmans et ensuite aux chrétiens qui se considèrent comme des hérétiques. Il dit, les positions ont varié au cours des âges. Dans Wikipédia, ce que Wikipédia rapporte sur le christianisme, il dit, les premiers chrétiens refusaient de porter les armes, même pour défendre Rome, en évoquant le passage de la Passion où Jésus, que Pierre cherche à défendre par l'épée, ordonne à Pierre de ranger celle-ci, en précisant que qui utilise l'épée périra par l'épée. Saint-Martin, en 316 jusqu'à 397, soldat converti alors qu'il est engagé dans l'armée par un contrat de 25 ans, demande à ne pas participer à l'attaque de Worms, traité de lâche par l'empereur Julien. Il décide alors de marcher en tête de ses troupes, sans autre arme qu'une croix, mais il se trouve que les barbares se rendent avant l'assaut. Martin sera libéré de son contrat à l'âge de 40 ans. Donc voilà un soldat qui a refusé de prendre les armes. Et donc il dit que les premiers chrétiens ont refusé de prendre les armes, mais la vérité c'est que tous les chrétiens de chaque génération, tous les croyants en particulier, les baptistes, ont toujours refusé de prendre les armes. C'est pourquoi on voit toujours le même exemple et le même esprit durant la réforme. Si on regarde ce que Wikipédia rapporte sur le christianisme pacifique, il dit le pacifisme chrétien est un courant de pensée et d'action à l'intérieur du christianisme. Il désigne au moins le refus de la participation à la mise à mort d'un être humain, à la guerre pour motif de conscience, et plus largement le refus d'utiliser des moyens violents pour se défendre, parvenir à ses fins ou opposer une résistance. Et c'est ce qu'on a vu dans Matthieu chapitre 5, que Jésus a dit, vous avez entendu qu'il a dit, pour être pour mais moi je vous dis, ne restez pas aux méchants. Bien qu'étant la position d'origine des premiers chrétiens, c'est ce qu'on va voir, le pacifisme est considéré comme la position minoritaire au sein des églises chrétiennes. La position dominante dans l'histoire de l'Église étant la doctrine de la guerre juste. Donc cette doctrine de la guerre juste vient de Augustin. C'est Augustin qui a enseigné cette doctrine. Ce n'est pas du tout une doctrine biblique. Et si on cherche à en savoir plus par rapport à ça, eh bien il dit par rapport à ça sur la guerre juste. Qu'est-ce que Augustin a dit par rapport à ça? Et bien, on va voir ça tout de suite. Il dit... Donc ici, il dit sur la guerre de 100 ans... Non, ça, c'est pas Augustin. On va voir, je vais chercher qu'est-ce que Augustin... Bon, il dit, donc oui, Augustin,
c'est en 354, 430. Il dit: que trouve-t-on à blâmer de la guerre? Est-ce le fait qu'on y tue des hommes qui doivent mourir un jour afin que les vainqueurs soient maîtres de vivre en paix? Faire ce reproche à la guerre est le fait d'hommes pusillanimés, et non d'hommes religieux. Donc, qu'est-ce veut dire pusillanime? Il parle d'hommes qui sont des lâches ou des peureux. Ce qu'on blâme dans la guerre, c'est le désir de nuire, la cruauté de la vengeance, une âme inapaisée et implacable, la fureur des représailles, la passion de la domination et autres sentiments semblables. Augustin estime que tuer un homme, y compris soi-même, n'est pas une faute quand Dieu l'ordonne, en citant entre autres l'exemple de Samson, la cité de Dieu, livre 1. Dieu lui-même a fait quelques exceptions à la défense de tuer l'homme, tantôt par un commandement général, tantôt par un ordre temporel et personnel. En pareil cas, celui qui tue ne fait que prêter son ministère à un ordre supérieur. Il est comme un glaive entre les mains de celui qui frappe, et par conséquent, il ne faut pas croire que cela ait violé le précepte « tu ne tueras point », qui ont entrepris des guerres par l'inspiration de Dieu, ou qui, revêtus du caractère de la puissance biblique et obéissant aux lois de l'État, c'est-à-dire des lois très justes et très raisonnables, ont puni de mort les malfaiteurs. Le 9 août 1071, les Turcs seldjoukides gagnent la bataille de Malazgirt sur les Arabes d'Égypte. Ils interdisent alors le passage des pèlerins chrétiens vers Jérusalem, qui jusque-là n'avaient posé aucun problème. Le 27 novembre 1095, Urbain II lance la première croisade pour établir la liberté de passage vers les lieux saints, ce qui laisse entendre que cette guerre est considérée comme juste. Et donc, les gens qui ont fait les croisades, les papes qui ont enseigné les croisades, de faire les croisades, se sont inspirés, se sont fondés sur les écrits d'Augustin, qui était un père fondateur, un père de l'Église catholique romaine. Il est considéré comme un père de l'Église catholique romaine. Et c'est ce qu'on voit. Si on fait sur Augustin, qu'est-ce qu'il nous rapporte sur Augustin? Il dit Saint Augustin, dont le nom latin est Aurelius Augustinus, est un philosophe et théologien chrétien romain originaire d'Afrique romaine qui, après une carrière de rhéteur, occupe la fonction d'évêque à Hippone. Canonisé en 1288, il est avec Ambroise de Milan, Jérôme de Stridon et Grégoire le Grand, l'un des 4 premiers pères de l'Église latine à se voir conférer le titre honorifique de docteur de l'Église. Donc il est un père de l'Église catholique romaine. L'Église latine, c'est l'Église catholique romaine. Voilà, parce qu'il dit ici l'Église latine, Ecclesia Latina, la composante de tradition occidentale de l'Église catholique. La composante orientale étant poursuivie par les 23 églises catholiques orientales. Et donc, il était l'un des pères de l'Église, et il a enseigné la guerre juste, qui n'est pas une doctrine qui est enseignée par Jésus-Christ. Jésus-Christ est clair par rapport à ça. Et donc, Augustin était quelqu'un, un hérétique et quelqu'un de méchant. Évidemment, il n'était pas un chrétien sauvé, parce qu'il était un père catholique hérétique qui, comme les catholiques, se dirige vers la perdition. Et donc, on fait cette vidéo évidemment pour les catholiques romains et pour tous ceux qui sont dans d'autres dénominations chrétiennes qui descendent de la religion catholique romaine pour que ces gens-là soient sauvés. Parce que moi-même, je suis né dans ma famille, on est né catholique, mais je ne suis plus catholique aujourd'hui, je suis baptiste. Donc on doit avoir de l'amour pour les catholiques romains. Ce sont des gens qui sont, parmi les chrétiens, ce sont des gens qui sont vraiment les plus résistifs aux abus. Et c'est pour ça qu'il y a eu non seulement les croisades, mais les inquisitions. L'une des raisons pour lesquelles il y a eu les croisades et les inquisitions, ce qui a provoqué ça, c'est que, évidemment, c'est facile de voir que l'Église catholique romaine est une Église erronée et qui n'est pas du tout biblique. Il suffit tout simplement d'ouvrir la Bible et on voit qu'il n'y a rien de biblique. Toutes les doctrines qu'elle enseigne ne sont pas du tout fondées sur la Bible. Surtout le baptême des bébés, ou l'adoration de la Vierge Marie, ou le culte des saints. Toutes ces choses ne sont pas bibliques. Donc c'est facile de voir que cette Église n'a rien à voir avec Jésus-Christ. Et c'est ce qu'on va continuer à voir dans cette vidéo. Si on va dans Luc, chapitre 22, on va voir ce que Jésus dit par rapport à la guerre, le fait de prendre les armes. Luc, chapitre 22, verset 49. Donc il dit au verset 49, « Et ceux qui étaient autour de Jésus, voyant ce qui allait arriver, lui dirent... » Donc ça c'est quand Jésus est dans le jardin de Gethsémani avec ses disciples, où Judas avait livré Jésus aux chefs des prêtres et aux pharisiens, et qu'il est venu avec une bande des gardes du temple
qu'ils étaient armés avec des bâtons et des épées. Donc ils étaient venus pour arrêter Jésus. Et voilà ce que Pierre lui dit. Mais avant ça, si on regarde avant, il lui dit au verset 35, il dit, puis il leur dit, lorsque je vous ai envoyé sans bourse, sans sac et sans souliers, avez-vous manqué de quelque chose? Et ils dirent de rien. Mais maintenant, leur dit-il, que celui qui a une bourse la prenne, et de même son sac, et que celui qui n'a point d'épée vende son manteau et en achète une. Car je vous dis qu'il faut encore que ce qui est écrit soit accompli en moi. Il a été mis au rang des malfaiteurs, car les choses qui me concernent ont une fin. Et ils dirent, Seigneur, voici 2 épées. Et il leur dit, cela suffit. Puis Jésus étant sorti, s'en alla, selon sa coutume, à la montagne des Oliviers, et aussi ses disciples le suivirent. Donc, ça c'était au verset 39. Donc, il a dit à ses disciples de s'armer d'épée. Maintenant, si on regarde ce qui s'est passé par après, quand on arrive au verset 49 et que les gardes du temple viennent pour arrêter Jésus, il dit, et ceux qui étaient autour de Jésus, voyant ce qui allait arriver, lui dirent, Seigneur, frapperons-nous de l'épée? Et l'un d'eux frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille droite. Mais Jésus répondit et dit, laissez faire maintenant. Et il toucha son oreille et le guérit. Puis Jésus dit aux principaux sacrificateurs, au capitaine du temple et aux anciens qui étaient venus contre lui, êtes-vous sortis avec des épées et des bâtons comme contre un brigand? J'étais tous les jours dans le temple avec vous, et vous n'avez point mis les mains sur moi, mais ceci est votre heure et la puissance des ténèbres. Alors ils le saisirent, ils le conduisirent et l'emmenèrent dans la maison du souverain sacrificateur, et Pierre suivait de loin. Donc, on voit que Jésus a dit à ses disciples de laisser faire, de ne pas se battre avec l'épée, et que Pierre avait frappé un souverain sacrificateur avec son épée sur l'oreille droite, il avait coupé l'oreille droite, et Jésus a guéri son oreille. Donc, s'il aurait été arrivé qu'il aurait même tranché la gorge ou même coupé la tête, Jésus aurait sûrement guéri sa gorge ou encore repoussé sa tête. Donc, ça montre que même en coupant n'importe quelle partie du corps, Jésus peut guérir ces choses aussi, puis régénérer la partie qui a été coupée ou repousser la partie qui a été coupée. Parce que voilà, il peut tout faire. Parce qu'il est le guérisseur. Maintenant, si on voit la même situation dans les autres évangiles, on va aller dans Jean chapitre 13. Non, c'est pas Jean chapitre 13. C'est dans Jean chapitre 18 au verset 10. Alors Simon-Pierre, qui avait une épée, la tira et en frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui coupa l'oreille droite. Ce serviteur s'appelait Malchus. Mais Jésus dit à Pierre, remets ton épée dans le fourreau. Ne boirai-je pas la coupe que le Père m'a donnée? Alors la cohorte, le tribun militaire et les sergents des Juifs prirent Jésus et le lièrent. Ils l'emmenèrent premièrement chez Anne parce qu'il était le beau-père de Caïphe, le secret sacrificateur de cette année-là. Donc, encore voilà, on voit ici que Jésus a dit à Pierre, c'était Pierre le disciple de Pierre dont il s'agissait quand il te dit que l'une des personnes qui était avec Jésus avait sorti son épée. Il s'agissait de Pierre. Donc, si on voit la même situation dans Matthieu maintenant. Maintenant, dans Matthieu chapitre 26, au verset 51, il dit, et voici un de ceux qui étaient avec Jésus, portant la main à l'épée, la tira et en frappa un serviteur du souverain sacrificateur. Il lui emporta l'oreille. Alors Jésus lui dit, remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Pensez que je ne puisse pas maintenant prier mon Père qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges? Mais comment donc s'accompliraient les Écritures qui disent qu'il doit en être ainsi? En cette heure-là, Jésus dit aux foules, êtes-vous sortis avec des épées et des bâtons comme contre un brigand pour me prendre? J'étais tous les jours assis parmi vous, enseignant dans le temple, et vous ne m'avez point saisi. Mais tout ceci est arrivé afin que les Écritures des prophètes puissent accomplir. Alors tous les disciples l'abandonnèrent et s'enfuirent. Mais ceux qui avaient saisi Jésus
l'emmenèrent chez Caïphe, le souverain sacrificateur, où les scribes et les anciens étaient assemblés. Donc voilà ce que Jésus a dit. Il a dit, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Et donc par là, ce que Jésus enseigne, il enseigne cette réalité que le christianisme, ça n'est pas une religion qui va se répandre par l'épée, mais par la parole. Voilà ce que Jésus-Christ a enseigné. Il a enseigné contre la violence, il a enseigné contre la guerre, il a interdit aux disciples de prendre l'épée. Et en même temps, il n'interdit pas aux disciples d'avoir une épée avec eux pour se défendre à une situation où un voleur s'est introduit dans la maison de quelqu'un. Jésus parle souvent, il donne souvent cette situation que si un homme fort, si un homme fort entre dans une maison, si un voleur ou si quelqu'un entre dans une maison, il peut pas piller la maison sans avoir lié l'homme fort. Et c'est ce qu'on voit dans Matthieu chapitre 13. Mais pour dire que voilà, la maison doit être défendue par un homme fort, sinon un homme plus fort va entrer et le lier et le dompter pour ensuite piller sa maison. Il doit d'abord lier l'homme fort pour ensuite piller sa maison. Mais il doit avoir un homme fort qui doit être là pour défendre sa maison. Dans cette situation, c'est la Bible, n'importe la Bible, ça interdit d'avoir une arme pour défendre les gens de sa maison, mais la Bible interdit, Jésus interdit le fait de participer à la guerre, de se engager dans la guerre et de vivre par l'épée et de lever l'épée contre l'épée. Donc, cette doctrine de guerre sainte enseignée par Augustin et d'autres papes est une fausse doctrine à la lumière de ce que Jésus a enseigné. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous dit d'autre par rapport à la violence? Je vais finir avec un verset qu'on a déjà lu, qui est très important, c'est dans Jean chapitre 16. Il dit, je vous ai dit ces choses afin que vous ne vous scandalisez point, ils vous chasseront des synagogues. Oui, le temps vient où quiconque vous fera mourir pourra rendre un service à Dieu, et ils feront cela parce qu'ils n'ont connu ni le Père ni moi. Donc voilà, ceux qui tuent au nom de Dieu ne connaissent ni le Père ni Jésus, en particulier les chrétiens. Il a dit, le temps vient où quiconque vous fera mourir pourra rendre un service à Dieu. Donc quiconque fait mourir des chrétiens ou des innocents en croyant rendre un service à Dieu n'ont rien à voir avec Dieu et n'ont rien à voir avec Jésus. Donc les croisades n'avaient rien à voir avec Jésus, les inquisiteurs n'avaient rien à voir avec Jésus, et les islamistes, les musulmans radicaux, les djihadistes, tuent au nom de Dieu ou de Allah, n'ont rien à voir avec Jésus. Et les juifs du premier siècle qui avaient persécuté Jésus, qui ont tué Stéphane et d'autres disciples, n'avaient rien à voir avec Dieu et avec Jésus non plus. Donc, voilà pour cette vidéo. On va continuer sur ce sujet pour encore utiliser ces choses parce que c'est vraiment un sujet important. On va s'arrêter là. Et donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Moi, je vous dis, soyez bénis abondamment. Et à bientôt pour une prochaine vidéo.